Balango kaka. Merci beaucoup, papa. À suivre. Hein. Bye. Bengo suivre lève. Salakeba. Poeso kelela yo ma bébé. Lokola bango. Bengo suivre lève. Salakeba. Poeso kelela yo ma bébé. Lokola bango. Bazalaki kongenga lokola neige pembe lokola miliki kitoko lokola libanga coral milonko prile koleka libanga ya safira sikotala bango ndenge banzuluki okorekonetre veso komoni bango mikuwa na mikuwa poso ya nzoto ekauki bango lokola kone malamu kokufa na etumisi kokufa na nzala Salakeba. Por eso kelela yo ma bébé. Lokola bango. Vengo suivre lève. Salakeba. Por eso kelela yo ma bébé. Lokola bango. Oyo bakonaki yango babuki. Vengeance pour Dieu, justice pour peuple. Pifolo kumu bokonzi ozwi. Yeba ekotika la libela seko 20 na libota na yo. Pour changer constitution 20. Ya yambo. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs de partout où vous suivez, de partout où vous êtes connectés, toujours sur congosynthèse.com. C'est votre humble servante Marceline Mido, Igwe de la presse congolaise, Mota Volka Mokonzi. Vraiment, on a un grand merci. Ndenge bozo continuer kolanda émission na bino bolingaka mingi Congo bololo. Alors bino moko boyebi ba moment tozo traverser na Congo, tozo traverser ba moment difficile au peuple congolais, tozo ebate toko banda wapi, tozo ebate toko suka wapi. Alors lokola boyebi ke mikolo oyo tozo kende vraiment vers la fin ya année et puis to uti ko traverser ba moment ebelé le 19 le 20, tozaki na ba problème ya kobima, manda ya Kabila esili. Les lots tozo continuer au ba dialogue ya 5 ans makambo tellement ébélé. Alors loko la servante nabino na memela kabino toujours bato o bazali na habilité ya ko répondre na ba question na biso nyonso tozana yango. Alors sans plus tarder les lots tozo lobela constitution ya mboka na biso. Est-ce que constitution ya Congo est violée ou pas? Alors, sans plus tarder, Lelo Tozana invité spécial, Tozana invité d'honneur, Oyo Akolukako décortiqué, moi mouké sur dialogue, Namakamba constitution, Oyo s'est passé pour le moment la Katambo Kanabiso Congo. Alors, sans plus tarder, Tozoyamba, professeur Tiakoudia, Azali panafricain, et puis Azali spécialiste théologien de libération. Alors, l'IEP Azalaki candidat présidentiel il y a 2016. To éviter to kolobanini parce que l'élection ango est salamité, ba élection ba poussi ango, président Kabila alingi kokendete. Alors sans plus tarder to koyambaye loko Azalaki candidat présidentiel na 2016 ou Azalaki annoncé na Washington na 2014. Alors malheureusement, na ebité Soktoroba a continué kozala sous candidat na 2017 ou pas. Sans plus tarder, nous allons recevoir professeur Tchakoudia et je dis bonsoir monsieur. Bonsoir maman Mido. Papa, un grand plaisir pour la première fois l'émission Nabiso à Congo Bololo. Les loba tout vraiment bakolanda professeur Tchakoudia. Toyo kakayo na musika, tomona kandegozo sala ba voyage par-ci par-là. Toyo kakandenge nini ozo bundela Congo, mais pour la première fois l'émission na biso ya Congo Bololo, bande konyo so bakolanda yo, tomeka moi kosolola moi muke par rapport ya situation politique, crise politique autozo traverser na ngona Congo. Je ne sais pas ce qu'on a un mot à dire avant to kotana profondeur ya émission na biso. Merci. Humblement madame Nazako Pesayo, merci mingi pour m'avoir donné opportunité à l'élo. Nous sommes mercredi le 28
décembre 2016. Je commence d'abord par dire merci et aussi un mot d'encouragement et de vœux de Nouvel An 2017 à nos populations, à nos camarades, à nos compatriotes. Et en même temps, je suis chrétien, je me fais le devoir de leur présenter aussi mes vœux de Christmas, donc de Noël, pour leur dire que Jésus, il était venu pour nous libérer et nous libérer totalement. Alors, en même temps, je voudrais aussi vous demander votre indulgence pour que tout ça, là, quand même, une minute de silence avant toute l'émission, parce que tout ça, ça fait 20 ans, Rwandais, ça fait 20 ans, partout au Congo, surtout à l'est du Congo. Nous avons perdu plus de 12 millions de Congolais. Nous avons eu plus de 5 millions de femmes violées avec violence, avec des armes dans leur sexe. Docteur Mukwege en connaît quelque chose. Nous avons des déplacés forcés qui sont dans des forêts, qui ne savent pas manger, qui ne savent pas vivre. Et vous savez aussi que nous avons beaucoup de réfugiés qui ont fui dans des différents pays autour du Congo et partout dans le monde. Et l'occupation aussi est réelle. Ils ont leur méthode. Voilà pourquoi, avec toutes ces tueries, ces génocides, ces assassinats, sans compter les pillages de nos ressources, et en même temps, dans le combat, il y a Libération Yamboka, combat démocratique Yamboka. Vous savez que l'année dernière, nous avons perdu beaucoup de gens au mois de janvier 2015, parce que Kabila voulait changer la constitution. Bouchabe a même écrit un livre pour dire que la constitution ne peut pas rester comme ça intacte, on doit la changer. Parce qu'il cherchait, coûte que coûte, à faire un certain glissement. Et puis, il y a eu beaucoup de morts en janvier 2015, et cette année ici, en septembre, il y a eu encore beaucoup de morts au mois de septembre, le 19 et le 20. Et c'est le jour que, le 19, c'est le jour que les élections devraient être convoquées par Joseph Kabila et son gouvernement. Et quand la population a vu que, ils se sont rendus compte qu'une élection exacte convoquée était, ils sont allés sur la rue et vous savez qu'il y a eu beaucoup de morts. Là encore, en décembre, le 19 et le 20, nous avons connu le même problème, il y a eu encore beaucoup de morts. Et pour tous ces morts que nous avons connus dans notre pays, depuis une vingtaine d'années, depuis le départ de Mobutu, et surtout depuis la prise de pouvoir de Joseph Kabila, et surtout cette année ici, il y a eu beaucoup de morts à l'est du Congo, et partout au Congo. Et pour tous ces prisonniers, tous ces mondes qu'on est en train de tracasser au Congo, je demande une minute de silence, et comme ça nous pouvons continuer notre mission. Ok. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, maman. Maintenant, je peux vous donner Alors, professeur Tchakoudia, papa, nde na uti koloba na introduction na ngai toyebaki ke ozalaki candidat présidentiel il y a 2016. Voilà 2016 yango écoulé. Toyebi te soki recontinuer kozala candidat présidentiel sous na 2017. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est comme si même na Congo zate normalement il fallait ozala héros na Congo mais tomoni ozali awawa na biso na Angleterre et lokoni nedeki o annonçaki yango na Washington na 2014 na mois de février batu yoso bayebaki ke na minute oyo peut-être professeur Tchakoudia a ozala na Congo pour na mbakamba élection mais tomoni ozali awa point de vue na o. Maman, merci beaucoup pour la question. Et question on a une question monene. Pourquoi Tchakoudia avait annoncé à Washington le 19 février 2014 que Nakozala candidat? J'ai un témoin qui est un Congolais. Je vais le citer aujourd'hui. Au moment où je partais à Washington en février, je pense le 8 février, pour une intervention au Congrès américain le 11 février, devant Feingold et devant beaucoup de parlementaires et de congressistes américains, j'avais demandé à un compatriote congolais, Pasteur Bobala, de m'accompagner à l'aéroport de Heathrow. Il est venu chez moi à 4 h du matin.
Nous avons commencé la route vers l'aéroport. Et dans la voiture, il me posait toujours la question, il dit, mais prof, moi je suis homme de Dieu. Quelque chose me dit de vous demander que si jamais vos amis américains, là où vous allez là-bas, vous demandent que il y a résistance, qu'autant de élection. Je regardais Pasteur Bobala, nous étions lui en train de conduire. Je lui ai dit, Pasteur Bobala, tu es venu me prendre pour m'amener à l'aéroport, mais pas pour me poser des questions comme ça. Vous connaissez ma position, je n'aime pas les élections avec ces gens-là. J'ai quitté Kinshasa parce que je savais ce qui s'est passé, l'occupation du Congo. Je suis dans la résistance, je reste d'abord dans la résistance. Nous avons donné la chance à Tshisekedi en 2011 et vous savez ce qui s'est passé. Donc vous n'êtes pas venu me conduire pour me poser ce type de questions. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Hitro. Bobala, au moment où je voulais entrer, Bobala s'approche et me dit, prof, encore, je sens toujours mon cœur me dit ceci, de vous poser toujours la même question, en train de sourire. Si vos amis là-bas, américains, vous demandent ce que je vous ai dit là dans la voiture, qu'est-ce que vous allez dire? Vous êtes un homme politique, on risque de vous poser cette question-là. Depuis plus de 4 ans. J'ai dit, Bobala, je pense que je vous ai déjà répondu. Je suis parti. J'ai pris mon avion, je suis arrivé à Washington. Je fais un grand speech au Congrès qui a été suivi le monde entier, devant Feingold, devant Mme Karen Bass, les congressistes qui ont signé dernièrement demandant à Kabila de quitter le pouvoir, et beaucoup de congressistes et de sénateurs américains. Et au moment où je suis resté à Washington pendant quelques jours, et le 19, c'était le 11, le 19 février 2014, je reçois un coup de fil de la Maison Blanche. On me demande qu'on voulait me voir quelque part. On va me recevoir. Et la première question qu'on m'a posée, on m'a dit, M. Tchakoudia, nous savons ce que vous faites à Londres. Le message que vous avez lancé au Congrès est reçu. On nous a chargé d'aller à Kinshasa rencontrer Joseph. Nous sommes le 19 février 2014. Nous allons voir Joseph Kabila demain à 10h pour lui dire qu'il ne sera plus président après 2016. Et vous faites des affaires, vos histoires là de résistance à l'Angleterre. Votre âge maintenant, vos relations avec nous voudrions qu'au côté de la politique à l'intérieur. Parce que nous allons faire partie de Joseph Kabila pour le remplacer par qui? On a quand même besoin des amis qui continuent à prendre le pouvoir. Vous avez plaidé la cause qu'il faut que Bakongolais soit au pouvoir. Mais de couper ce pouvoir, on en a. Mais nous vous disons d'emblée que Joseph Kabila ne sera plus président en 2016. Quel est votre point de vue? Nous avons discuté pendant 1 heure. J'ai commencé d'abord par me dire, par leur demander, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous me dites? Oui, demain nous allons voir Joseph Kabila pour lui dire, le 20 février, ils ont vu Joseph Kabila. Il m'écoute, il me suit. 20 février 2014. Et nous sommes le 19 février 2014. Et je devrais prendre mon avion le soir. Et ils devraient prendre leur jet le même soir. Envoyé pour aller lui donner ces messages-là. Nous avons discuté pendant 1 heure et nous sommes accordés sur certaines de mes conditions que j'avais posées. J'avais posé 5 conditions. Donc, vous voulez me rassurer que Joseph Kabila ne sera plus président en 2016? M. Tchakoudia, nous vous avons dit qu'il ne sera plus président. Vous allez me rassurer que la CENI peut être changée? Oui, la CENI, ça c'est un petit problème, nous pouvons changer. Nous allons les amener à changer la CENI, la composition de la CENI. Vous allez me rassurer que la sécurité va être rassurée pour moi et les hommes que je vais emmener au Congo, mon équipe? Oui, il n'y a pas de problème pour ça. Et ainsi de suite. Et puis ils m'ont demandé, est-ce que vous allez me rassurer que Kabila va respecter la Constitution? On m'a posé la question de savoir si moi-même, Tchakoudia, j'ai accepté cette Constitution, si je reconnaissais cette Constitution. Je répondis, et ça y est sur vidéo, parce que cette interview est sur vidéo, sur YouTube. Si vous tapez Julien Tchakoudia, US Visit, février 2014, vous allez voir ça, ou bien Tchakoudia, US Visit, sur YouTube, et vous allez voir l'interview en long et en large. Et on m'a posé la question sur si moi j'ai accepté cette Constitution. J'ai dit, je n'accepte pas cette Constitution-là. Oh, mais pourquoi? Mais pourquoi vous vous référez à ça? J'ai dit,
Pourquoi d'abord j'ai refusé cette constitution? Parce que cette constitution a été taillée sur mesure des criminels, des génocidaires. Quand ces gens sont allés à Pretoria et Sun City, ils n'avaient pas reçu mandat d'aller rédiger la constitution. Il était question que, comme à Kinshasa, ça l'élection, les députés issus à l'élection en 2006 devraient maintenant rédiger la constitution. Mais bango loko là-bas, les criminels, bango nyon c'est 1+4. Yoka dit que non, il faut tout comme la constitution pour comme ça yango sur la taille de nos crimes pour se protéger ou s'auto-protéger. Voilà pourquoi je refuse cette constitution. C'est une constitution qui doit être revue. Mais le cas labino que Joseph Kabila peut partir en 2016. Je préfère que tu gardes d'abord la constitution wana pour tout kangaye la constitution na wana parce qu'il y a un article dans cette constitution qui dit que après 2 mandats, Joseph Kabila ne peut plus se prononcer aux élections. La réponse était ceci. Now, Mr. Tchakoudi, you are talking business. Et voilà pourquoi j'avais mis ma tête dans cette affaire. Après notre discussion, on m'a présenté des journalistes pour faire l'interview qui est sur YouTube. Alors, moi je suis revenu ici, en Angleterre, le 20 février 2014. Eux, ils ont vu Joseph à 10h le 20 février 2014 pour lui dire exactement ceci. 2016, vous ne serez plus président du Congo. Après les élections, vous allez quitter le pouvoir. Vous préparez les élections et vous quitterez. Joseph, vous le sait depuis 2014. Et depuis 2014, moi j'ai travaillé pour mon retour au Congo. Mais à chaque fois que je voulais prendre mon avion, il y avait des blocages là-bas à Kinshasa. On m'attendait pour m'arrêter. Et voilà pourquoi, moi et mon équipe, nous attendions voir d'abord que les choses soient claires avant que nous puissions aller à Kinshasa. Et vous avez vu que les choses ne sont jamais clarifiées. Aujourd'hui, nous sommes dans cette crise constitutionnelle. Je pense que j'ai répondu à votre question. Alors, professeur Tchakoudi, à tous dans la situation, tellement, il n'y a pas si makasi au binonyo sur les politiciens. Mais habité to bengo politicien, to bengo résistant ou comment? Aux politiciens résistants. Je suis un homme politique. Avant de venir, moi j'ai commencé ma politique pas à Londres. J'ai étudié à Montréal. Les gens qui me connaissent bien, ils savent que Tchakoudi a fait toutes ses études de licence, de maîtrise et de doctorat à l'Université de Montréal. Et pendant que j'étais à l'Université de Montréal, j'étais déjà à l'époque dirigeant de la GMPR et président des étudiants et stagiaires de toute l'Afrique, au Québec et au Canada. Donc, je n'ai pas commencé ma vie politique à Londres. J'ai travaillé du temps de Mobutu pour foutre Mobutu dehors. Les gens, les Ngwanda et les autres là ne me connaissent pas à partir de Londres, ils me connaissent depuis que moi je me battais contre la dictature de Mobutu. J'ai voyagé le monde entier, préparer la fin de Mobutu. Donc, nous sommes entrés avec Laurent Désiré Kabila, j'ai travaillé avec Laurent, j'ai travaillé même avec Joseph Kabila. Et après, quand j'ai vu les setups, parce que quand Joseph Kabila a pris le pouvoir, nous avions cru que c'était l'enfant de Laurent. Nous avions cru. Parce que tout le monde a accepté que Joseph puisse prendre le pouvoir. Personne n'avait protesté. Personne à Kinshasa ne va vous dire que moi j'avais protesté que Joseph ne prenne pas le pouvoir. Tout le monde était en train de pleurer, tout le monde sympathisait, et Joseph a pris le pouvoir devant nous tous comme ça. Et quand Joseph a pris le pouvoir, moi j'étais à Oslo, et Joseph m'a envoyé Maître Mbouy, où je suis retourné à Kinshasa. 2011, de juillet 2011 à août 2003, j'étais à Kinshasa. J'ai travaillé avec Joseph. J'étais au conseil de sécurité avec Maître Mbouy. Donc je connais tout le monde là-bas. J'ai participé au dialogue, comment on appelle, au débat national de Laurent Désiré Kabila après le déclenchement de la guerre de 98. J'ai participé à la consultation nationale au haut niveau avec les questions internationales. Donc je connais tout le monde, je connais chaque personne. J'ai des fichiers sur chaque individu qui pointe sur le dossier du Congo. Parce que le dossier du Congo était traité par nous comme des experts au niveau du dialogue du débat national de Laurent Désiré Kabila pour en finir avec la guerre qui était la guerre de Tutsi. Et je suis même allé jusqu'au front de Cabinda pour aller représenter Laurent Désiré Kabila à la guerre contre les Tutsis qui sont maintenant aujourd'hui à Kinshasa. Les Roubero et les autres, je suis allé les combattre à Cabinda, avec autant de militaires, avec le général Moufou, Vendicien, et le général zimbabwéen qui était en Bujumaï. Je suis allé représenter Laurent au Kassai oriental en 1999. Donc c'est un dossier que je maîtrise. Parce que les gens que nous avions combattus à Cabinda,
Ce sont ces gens-là qui aujourd'hui sont à Kinshasa, les Rouberois, les Bizima, et tous ces gens-là, les Tambwe Mwamba, les Mende, tous ces mondes-là, je suis allé les combattre à Kabida. Et quand je les ai vus venir avec un +4, j'ai fui Kinshasa. Parce qu'ils pouvaient me tuer. Ils venaient de tuer Laurent, ils pouvaient m'éliminer. Et je suis parti. Vous avez compris? Donc, ce sont des choses que nous savons. Nous savons que le Congo est occupé, les Tutsis sont sur nous, et ces gens sont des collabos qu'on utilise, on le paye pour mentir, comme les Mende, on utilise le Tambwe Mwamba pour arrêter les gens et pour asseoir une occupation. Mais quand on pose le problème du Congo, il faut qu'on soit clair. On ne fait pas la politique normale au Congo. La politique qui est au Congo, c'est une politique qui est dictée par Museveni et par Kagame. Par les deux Tutsis rwandais, Kagame et Museveni, qui nous ont imposé Joseph Kabila, que nous avons découvert après que ce n'était même pas l'enfant de Laurent. C'est une créature de Tutsis. Donc si nous n'avons pas compris ça, on va croire que tout ce qui nous arrive, ça nous arrive par hasard. Non. Nous devons voir plus loin. C'est pour cela qu'en venant à Londres, je me suis lancé dans le mouvement de résistance. Il n'y a personne qui m'a dit de quitter Kinshasa. J'ai quitté Kinshasa par moi-même. Après avoir découvert tout ça, j'ai menti Joseph Kabila que j'étais malade. Et je suis venu m'installer à Londres pour faire ce que je fais ici, pour combattre ces gens. Et mon combat est contre Museveni, contre Kagame et contre Joseph Kabila, leur pion. Donc je me bats sur le Grand Lac, sur les 3 pays. Et vous avez vu quand le président Barack Obama a nommé le premier envoyé spécial, Feingold, que j'ai vu au Congrès américain en février. Et Feingold avait comme mission le Grand Lac et la RDC. Oui, et les Congolais ne se sont jamais demandé pourquoi les envoyés spéciaux, même PRL aujourd'hui, il est toujours envoyé spécial de Grand Lac et la RDC. Pourquoi la RDC sort de Grand Lac? Or que nous sommes partis de Grand Lac. Pourquoi la mission est Grand Lac et RDC? Pourquoi on ne dit pas seulement Grand Lac? Parce que le Congo en lui-même a un sérieux problème. Et Barack Obama est conscient. C'est pourquoi le mandat de ses représentants, c'est toujours Grand Lac et RDC. Prof Tchakoudia, Naouti Komeka Koloba Awa, Oui. quelque part, aux politiciens, mais Torobengo résistant parce que politique... Je suis comme De Gaulle à Londres aujourd'hui. Voilà. Quand la France était occupée, De Gaulle avait fui à Londres. Et moi, je ne suis pas venu à Londres par hasard. J'avais choisi de venir à Londres. Je suis pasteur anglican, donc je peux pénétrer tous ces Anglais ici, parce que je suis de leur église. Je suis le premier théologien du Grand Lac, du Rwanda, Burundi et Zaïre. Donc, je connais bien la problématique de notre Grand Lac, et j'ai choisi de venir me mettre ici pour me battre contre ces 3 monstres de Grand Lac. Alors, professeur, analyse nayo par rapport à le 20 au peuple congolais Bimaki, Babandaki le 19, le 20, le 21. Bato ebele balobi qui est échoué. Point de vue nayo. Non, nous n'avons pas échoué. Nous nous battons contre un pouvoir monstrueux. Nous battons contre le monstre à plusieurs têtes. Vous avez vu que pendant que les soi-disant opposants qui sont à Kinshasa, au moment où, quand on va vers... Toute cette année ici, il s'est passé beaucoup de péripéties politiques au Congo. En janvier, il y a eu des morts. Prof Sotogolo Banalingala, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Dans janvier, il y a Baboumaki Bandekonabiso. Après un certain moment, vous avez vu un groupe de Batu à Kabila, Kitaki, G7. Et puis, comme G7, nous avons vu plusieurs, pendant des années, même du temps de Mobutu, déjà était aussi Tshisekedi pendant Mobutu. Et Indagakuna, parce que la stratégie, beaucoup de gens n'ont limité. Au moment où Kamitatu, Kamitatu était l'ami personnel de Joseph. Vous avez vu Moïse Katumbi, ami personnel de Joseph, Yibi, minéré na Joseph, plein. Pour mon documentaire, les Akobima Sikoyo, dossier les Akobima aux États-Unis, biloko mingi les Akobima, c'est Katumbi et Kabila. Créer groupe na bango, créer pas Tshisekedi na limité. Kyungu, tout ça, c'est des bandits, des voleurs. Bango nyonso ba créer loko na bango, comme G7. Na ba Mwando Simba. Mwando Simba était ministre de la défense. Mutaza ko kende ko sola na Kagame tous les jours na James Kabarebe na Rwanda, c'est Mwando Simba. Paix à son âme, mais c'est Mwando Simba qui allait là-bas.
Donc, Batunyo, c'est quoi, Bakéyo, Bakéyo, limité. Tu sais que dit, pratiquement malade, hein, à comme mon colo, Bango Bakéyo, Kubumba, Nasimanaye, Bazuyuan, Naye, Bakorompe, Nabambongo, Félix, ça je l'ai dit et je regarde mon caméra. Bazuyuan, Tshisekedi, Pessé Bambongo par Moïse Katumbi, alors Babandi, Sakana, c'est quoi, le peuple congolais. Naïaka, on a une mission, Naïbisaki Binoke, Baïkendake, pas Yamoyibi en train de lui dire que Tokoya mon kolobo était. Mouyibi, il faut les surprendre. Toyibi Batouana na bazaba monstre. Il ne fallait pas laisser notre peuple au carton jaune. Tout ça, on a un match à football. Mais ce qu'il y a carton rouge. Aussi, au moment où joueur va passer carton rouge, va discuter les sous. Problème n'a pas. T'as la place de commis, c'est quoi? Tu as un carton rouge, j'ai pour les 19, non? Alors, carton rouge, j'ai bimé, c'est quoi? Alors, discussion, il y a 5 mots, ils animent. Aussi, au moment où joueur va passer un carton rouge, oh, ils ont le sous, l'arbitre avait dit ma belle sifflé naïe. Ata sifflé Zaki ya ma belle, ce qui est aussi au bimina, terrain, au cause les sous-soutés. Donc, le 19 décembre, carton rouge, non, mon équipe a congolais, comme le président. Il y a rassemblement depuis le 17, le 18, jusqu'au 19. Message à mon côté. Le président Tshisekedi a dit qu'au Bima, à 2h du matin, il y a le 20. Hein? Pour appeler sa mot. Mais le peuple était déjà sur la rue, avec bas sifflet, naba, casserole. Mais il attendait le 20, il demandait. J'ai dit non. C'est à 2h, 3h du matin que le président Tshisekedi a parlé. Mais il a qui le 20. Mais non. Parce le mandat. On ne devrait même pas. Donc il faut parler d'abord de questions. Il y a violation, il y a constitution. Tout bandana nous na ceux qui peuple congolais n'enga bimaki batebele balobi na 11h59 23h59 le mandat de Kabila, donc la passation de pouvoir, c'est même pas le mandat de Kabila, la passation de pouvoir devrait se faire le jour du 19 au plus tard le 20. Le 20, ça veut dire à minuit. Mais la population devrait manifester à partir de minuit. C'était ça le jour de passation de pouvoir. Un président qui entre, un président qui sort. Mais comme les élections n'étaient pas convoquées, donc Joseph Kabila avait déjà violé la constitution depuis le 19 septembre. Koukou Fayabande, qu'on a le 19 septembre, c'est le jour-là que Joseph Kabila avait violé la constitution. Il faut être clair dans nos termes de droit. Quand un président de la République a une mission de convoquer les élections avec son gouvernement et la CENI, s'ils ont failli à leur mission, on le chasse. Et notre population qui était sortie le 19 septembre, c'était pour chasser Joseph Kabila. Mais on a manipulé la population. On leur a dit non, carton jaune. Non, en Haïti, quand le président Martelly n'a pas organisé les élections, on l'a chassé. On n'a pas attendu que le jour de passation de pouvoir pour le chasser. On l'a chassé avant. Dès qu'on a constaté qu'il n'a pas convoqué les élections, les Haïtiens l'ont chassé. Mais Bango Baboua qui copie ça, président Kabila a raison. Yango Balinga qui tire mandat. Oui, parce qu'ils sont ligotés par les gens là que j'ai dit. Baninga ya Joseph Wana. Baninga ya Joseph Wana. Il y a Bakomi na Sengo. Oui, parce que il bosse à Sengo. Il y a G7 Wana. Ligoté, il dépêche. Ligoté, Etienne Tshisekedi via son fils. Vous allez comprendre. Et l'autre, ils ont a Sengo, ils allaient partager le pouvoir. Ils vont contre le pouvoir. Prof, revenons un peu. Bongo mingi ezako surke na makambo mbongo wana ezako uta na minere ya Congo Moïse Katumbi yibi. Moi je prends le pouvoir au Congo, j'arrête Joseph Kabila et j'arrête Moïse Katumbi pendu. Parce que mbongo ya minere na biso ezali mbongo ya famille na bangote. Ezali mbongo ya kokorompre ba Congolais te. Ezali mbongo ya kokorompre mwana Tshisekedi te. Ezali mbongo ya kofuta Tshisekedi avion te. Ezali mbongo ya bana Congo. C'est avec cet argent, les minerais du Congo, c'est avec cet argent qu'on doit construire les écoles, les routes, les hôpitaux, qu'on doit améliorer les infrastructures du pays. Et Moïse Katumbi et Joseph Kabila se sont accaparés tous les minéraux du Katanga pendant l'exercice de leurs fonctions au public. Moïse était gouverneur. Prof, revenons. Et ce sont ces gens-là qui sont venus ligoter maintenant, lui d'épaisse. Vous comprenez ce que je vous dis là? Prof, revenons un peu Nakobima peuple. Article 64 EPC, peuple. Ndingisa Yakobima Nanzela, au chasser Kabila Nengo Wutikolo. C'est ça. Peu importe.
démarche ya 5 ans, il y a dialogue, parce que bato ebele, balobi que non, moi mouvement, pardon, dialogue, et ça là qui est réduire tension ya peuple, et qui tisa moi peuple mouké, pour à continuer kobima nanzela. Mais ndenge peuple déjà banda ki kobima, et lo konini et faire arrêter, atika. Or, constitution na biso, et lobi, tito kobenga na Kabila. Je vous dis qu'il faut qu'on parle des choses clairement. Moi, je ne mâche pas mes mots et je ne perds de personne. Si je me suis battu contre Mobutu, je me suis battu contre le pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Moi, j'ai dit à Moïse Congo, lui dit tant qu'il était avec son frère Laurent Désiré Kabila, que vous êtes en train de conduire votre frère dans la tombe. Et j'ai regardé Moïse face à face. Et Moïse était l'homme le plus puissant. Il est à Kinshasa aujourd'hui. Il m'écoute, il va m'écouter. J'avais dit à Moïse, et avec tous les frères katangais de Laurent, au Parlement pendant la période du débat national, j'ai dit, je les ai regardés tous, j'ai dit que vous êtes en train de conduire votre frère Laurent Désiré Kabila dans la tombe. Et je sais que Laurent Désiré Kabila il est où aujourd'hui. Donc je ne perds de personne, je vous dis, l'IDPS est ligoté par un groupe de mafiosi. Est-ce que vous en avez preuve pour madame, ces gens-là se sont réunis à Paris, ils se sont réunis en France, ils se sont réunis en Italie, ils se sont réunis en Espagne. Vous étiez avec eux? C'est toujours le fils de Tshisekedi. Il s'est réuni avec les Kalev, il s'est réuni avec le Cheikh Okitoun et les autres. Maintenant, ils se sont retrouvés à la Senko. Mais, Badibanga sort d'où? Ce sont ces discussions-là de Mounili. Il dit, Bimisi Badibanga. Biloko Bazeko Sara na Badibanga, moi, na Tshisekedi na Badibanga, Mouninga na ye. Biloko Bazeko Sara na Paris, na Bruxelles, na Italie. Na Espagne, na Moulili, na Bakalev, tous les plans qu'ils avaient fait. Mais c'est ça qu'on a appliqué sur Badibanga. C'est comme ça que Badibanga est devenu, et il est devenu Premier ministre. Donc Badibanga c'était un Pelé. Lui, il a marqué les buts. Parce qu'il avait les dossiers. Alors, nous devons nous dire la vérité. Si nous devons sauver le Congo, on ne peut pas y aller avec des criminels économiques, avec des criminels de sang, avec... Non! Il y a un moment pour dire non aux choses qui ne sont pas propres. Professeur Tchakoudia, Balobi Boé, vous croyez que nous n'avons pas besoin d'argent? Problème Ezali. Nous avons tous besoin d'argent, mais on ne veut pas aller prendre de l'argent, de voler dans notre économie. Des gens qui volent l'argent de l'État, ce sont des criminels. On ne dit pas que ces gens, oh, maintenant nous allons nous asseoir avec Senghor pour demander le retour de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est un criminel économique. Sa place est en prison. Ce n'est pas la présence du Congo. Mais quel état de droit? Quel état de droit? L'UDPS était en train de... J'ai dit Kengo, quand ça ne marchait pas avec Mobutu, c'est que ça la stratégie n'a pas limité. On a vu toutes ces choses-là pendant toute notre vie. Vous êtes peut-être des jeunes. L'IMETA a accueilli n'importe qui là-bas. Toute la vie, l'IMETA a accueilli tous les gens qui quittaient Mobutu, ils allaient à l'IMETA. Après, ils retournent chez Mobutu. Donc, ce sont des stratégies des politiciens, des margoulins. Vous avez compris, maman? Des margoulins, quand ils voient que les choses ne commencent pas à bien marcher, bango monko va vendre dans le laboratoire, bango lobby, binobo kendana ne pas exécuter. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Au moins, ils bango sont en devant Sengo. Au moins, ils sont en prélégué de sous. L'air, il y a Kodio, lobby, tout ça n'a préalable, tout ça n'a préalable. Au moins, il va préalable et bimi devant le Sengo, devant la Sengo. Il n'y a pas de préalable. Où est-ce qu'il préalable, Moko? Professeur, problème est allé. Avant de vendre le préalable. Quoi que préalable, les lots? Prof, parce que, comme il y a place, il y a comme. Si vous avez un carton rouge, peuple a un carton rouge. Vous avez un professeur, problème est allé, et papa, Balobi qui t'a moi moqué. Oui. Balobi, Tozali, Liboso, Yambo, Kanabiso, Tozana, un rebelle. Président Kabila, Oaza Koboma, Azana pitié. Voyez bien le lot. Voyez bien le lot. Moi, j'ai pas de problème à mais tu la question, question, professeur. Alors, Balobi, ce qui Balobi que Batika peuple a continué la façon, Kabila, Tchaki, char de combat partout dans Konani, Congo, Ana Mobimba. Na kini kutu na capitale n'en parlons même pas. Il pèse avec des armes, monsieur Tchakoudia. Il pèse avec des armes. Alors, bah armes nyonso oyache. Au moment qui le 19, ndenge ba bomi ba congolais. Le 20 n'en parlons même pas. Pour rien. Il n'y a aucune révolution dans ce monde ici, maman.
Parce que nous, les Congolais, on voit des choses comme ça. Nous vivons sur la planète Terre. Sur cette planète ici, il s'est passé beaucoup de choses en Angleterre, en Belgique, en France, et aux États-Unis, partout là. Même en Afrique, Burkina Faso, et Afrique, Centrafrique, partout là, les choses se passent. Nous devons apprendre des autres. Aucune révolution ne se fait sans versement de sang. Mais il faut pas l'accompagner dans les militaires. Biso tozan armée, armée na biso eza occupé. Est-ce que vous savez que la population c'est une bombe? La population c'est une bombe. Bombe dans un char de combat va exterminer Mobutu, nous l'avons combattu, nous n'avions pas d'internet, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas même les téléphones normaux. Mais Mobutu il y a une différence. Mobutu avait tué aussi. Des massacres des chrétiens, c'était Kabila qui avait fait. Mobutu a tué beaucoup de Congolais. Mais nous l'avons combattu sans internet, sans réseaux sociaux. Nous sommes allés dans tous les bureaux du monde ici pour expliquer notre problème. Nous sommes en train de travailler à plusieurs niveaux. Ne croyez pas que les sangs qui tombent au Congo, nous les sommes. Je dis que nous devons exposer Batouana, Batousiwana, Ruberwa. Regardez Ruberwa, il est où aujourd'hui? Nous avons... Ruberwa est à Kinshasa là-bas. Pourquoi les gens là qui parlent... Est-ce que Ruberwa ne marche pas à Kinshasa? Les Bizima ne marchent pas à Kinshasa? Les caméras ne marchent pas à Kinshasa là-bas? Mais il faut les tuer. On ne s'amuse pas avec les gens comme ça. Ces gens sont venus pour troubler notre avenir. Il faut les avoir, il faut les éliminer. Nous sommes en guerre avec Batou aussi. Professeur Tchakouda, bino bofandi awa, bo umeli ba lobbying par. Tout ça qu'on fait tête, tout ça qu'on travailler. Non, moi je suis toujours en train de voyager tous les. Non. Madame, pour protéger Batou dans Congo, c'est pas. Vous parlez des armes de Kabila, non? Bien sûr. Mais Kabila il est où? Depuis que Makambo est bandu, aussi au Kabila. Azana Congo, Azana Yale. Azotambola. Non, est-ce qu'on aussi au Moni? Mais Bandaka la mona. Kabila Akimaki vendredi avant le 19. Akei na Est, kuna alinga kota na ndako monter pour azwa sommeil, il ne dormait pas. Mais les Américains bazoué photo na satellite. La CIA a pris la photo par satellite. Pour na koye bisaye que you can run, but you cannot hide. Donc vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Photo, natia qui va photo na ba Facebook nanga. Umuna za ko kota na kanda ko monter comme ça pour akende ko zwa sommeil, ba alala. Mais bazoué na ba tunaye nyonso bazoué photo sur satellite. Ça veut dire que nous travaillons. Je vous ai dit que j'avais annoncé ma candidature à Washington. Nous travaillons. Nous avons des amis qui sont des chefs d'État. Nous sommes en train de discuter ces problèmes du Congo. On ne dort pas. Manobi, le travail du Congo, on doit accompagner. Sur le terrain. Oh, non. Ça, c'est du mensonge. Non. Un homme comme moi sur le terrain, Museveni, Kagame et Kabila, ils vont me tuer. Vous avez compris? Je ne peux pas aller comme ça. Moi, j'irai quand toute ma sécurité sera garantie par la communauté internationale. Mais je suis en train d'accompagner notre peuple avec mes relations internationales. Je parle avec des chefs d'État. Je suis un des rares Congolais qui suis ami avec des chefs d'État. Vous avez compris, maman? Quand je passe mon message, ce sont des chefs d'État qui les discutent. Et moi, je leur demande d'agir. Vous avez compris? Kabila, nous allons l'arrêter. Il ne fera pas les glissements qu'il parle là. Soit on va l'assassiner. S'il devait vivre, il n'a qu'à quitter lui-même. Mais il sait quel sort va l'attendre. Tous ces jeunes gens que vous voyez, les mains et tout ça, nous allons les arrêter un de ces jours ici. Ils savent, ils connaissent leur sort. Ils connaissent leur sort, ils ne peuvent pas aller s'amuser avec Sengo et tout. Nous travaillons autrement. S'ils ne sont pas assassinés, nous allons les arrêter. La Constitution est déjà parce violée, que les Congo, professeur. Je vous ai dit que... Parce que rassemblement jusque-là, na Senko, Balobi, Constitution est en violée. Non. Madame. Nous avons organisé les élections en 2006 avec les mêmes Kabila là. Nous avons organisé les élections en 2011 avec les mêmes Kabila là. Même s'il avait triché, mais Bato et Batiakié, Bazaki n'a besoin na yé. Bato anande Bato ba yebisié que tout ça les sous besoin na yoté. Ndenge ba yebisaka Mobutu. Ça c'est déjà fait. Mais maintenant, nous nous basons sur la Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution dit à Kabila, au président de la République, qu'on a 2 mandats, pas plus que 2. Donc, la Constitution telle qu'elle est là, quand un chef de l'État qui est investi de pouvoir, il y a qu'à protéger Mboka, il y a qu'à convoquer élection, il y a qu'à faire sa pouvoir, comme on a fait au Nigeria avec mon ami Buhari, comme on a fait aux choses. J'étais à l'installation de Buhari. Buhari m'a invité. J'ai vu la passation de pouvoir. Mais après l'installation de pouvoir de Buhari, j'ai eu l'entretien de 1 heure avec le ministre des Affaires étrangères de Zimbabwe à l'hôtel Hilton où nous étions. Il m'avait dit ceci. Il m'avait dit que nous allons aider Joseph Kabila à
à glisser de manière légale. Il va glisser de manière légale. Et je lui ai posé la question, mon cher. Glisser de manière légale, ça veut dire quoi? Oui, Museveni l'a fait, et nous allons le faire aussi chez vous. Donc, ce sont des gens qui avaient leur plan. J'ai eu 1 heure d'entretien avec le ministre des Affaires étrangères de Mugabe à Abuja, à l'hôtel Hilton, le 29 mai l'année passée, en 2015, lors de l'installation de Buhari. Et il m'avait bien dit qu'ils vont tout faire pour que Kabila continue. Parce que Mugabe ne quittera pas, Kabila aussi ne quittera pas, et Museveni vient de changer légalement sa constitution. Et je lui ai posé la question que changer la constitution légalement, ça veut dire quoi? Mais c'est ce que nous allons faire chez vous, M. Tchakoudia. Professeur, c'est ce que vous êtes en train de voir. Professeur Tchakoudia, papa, balobi vraiment aussi to lembi bino ba politicien ba résistant. Oui. Bozo pesa biso ba promesse belé. Bozo yebisa biso ndenge bozo kota ba bureau par-ci par-là. Ndenge bozo kutana na ba chef de l'État. Mais jusque là Congo est à par terre. Peuple Congo est à par terre parce que les Congolais bango moko bazana kobanga. Ce qui va expliquer bien carton jaune, le 19 décembre, carton rouge. On a utilisé l'expression, il y a football. Tout à fait normal pour la population à comprendre. Mais là, comme le 19 décembre, carton rouge et bimaki. Ouais. Mais pourquoi vous êtes devant Senghor? Vous faites quoi là devant Senghor? Il faut mettre la population dehors jusqu'à la fuite des Balobi bazan a besoin de Kobisa Kabila Tina Souka parce que Bamona qui est toza armée na biso eza occupé. Oh là là. Toza na ba militaire Quand vous accompagner. dites ça devant les Tutsis, hein, voilà. Les Tutsis me disent ceci. Me disent, M. Tchakoudia, nous sommes sur votre tête, vous les Congolais, depuis bientôt 20 ans. Parce que nous avons compris que nous sommes un petit peuple, mais nous avons pris les armes en main pour que tout konzabino. Alors, biso soki toza koye pa na bango ke parce que toza na arme te nous jouons leur jeu. Ils vont rester là-bas tout le temps. C'est pourquoi le Robert est maintenant dans le gouvernement de Badibang. Et vous connaissez son rôle, chef des institutions. Donc il est même le chef de Badibang. Donc tout le monde doit lui faire le rapport pour qu'il donne le rapport à Kagame. Donc nous ne sommes pas dans cette logique-là. Si vous me dites que Abisso toza libanda toza kotambo, non, moi je suis un stratège. Na yebi Mobutu est où? Demandez aux gens de Mobutu, allez demander à Ngwandeki et Tchakoudi. Il va vous dire ce que j'ai fait à Mobutu. Je sais ce que nous allons faire à Joseph. C'est si nous avons fait Joseph n'est pas plus fort que Mobutu. Je vous dis, Joseph n'est pas plus fort que Mobutu. Il va continuer Tina 2050. Joseph n'est pas plus fort que Mobutu. Vous savez que je suis dans les lits de Museveni avec Bessidien. Je suis dans les lits de Kagame avec le général Abiyarimana qui était son ministre de la Défense. Moi, je suis en train de chercher à nettoyer les grands lacs. Parce que vous pouvez aujourd'hui descendre Joseph, Museveni et Kagame. Par quel moyen? Ne vous en faites pas. Je ne peux pas vous dire ici comment nous allons faire. Nous sommes sur un projet de nettoyer les grands lacs. Ça fait 20 ans que ces trois ici tuent les gens partout ici, en Ouganda, au Rwanda et au Congo. Donc ils avaient des blancs, un certain nombre de blancs. La carte à minerai, la bango. Professeur Tchakoudia, vous étiez na Vatican. To solo la ki na yo na moni poche na ba Facebook, ozaye na Vatican kede kokutana na pape. Olobaki ke pape a rassuré yo, makaba Congo koleka très bien Kabila kokende, peut-être yo kokoma président de la République. Siko je vous dis ceci, le pape, je le respecte beaucoup. Oh, Senko wana, izaka ka pape mutatindi Senko, et ça la ba négociation wana. Non, pape n'a pas envoyé Senko. Pape n'a pas envoyé Senko. Vous avez suivi le discours du cardinal Monsengo? Oui. Est-ce que c'est le même message que les évêques qui sont à la Senghor ont ça? Donc, quelque part, l'évêque va corrompu. Est-ce que vous avez suivi le discours de Monseigneur Cardinal Monsengo le 25 le jour de Noël? C'était clair. Il lui a dit que le monde, il y a armes, c'est déjà révolu. Donc, le pape François, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Parce que le pape François est venu de l'Amérique latine, de l'Argentine. Chez lui, il était toujours avec les pauvres. Et quand il a pris la place qu'il a au Vatican, il a choisi, il s'est donné un nom. Les gens croyaient qu'il allait devenir Jean-Paul III, mais il a dit que moi je vais devenir François. Pourquoi François? Parce que François d'Assise était l'homme des pauvres. Et ce monsieur-là, le pape que nous avons à Rome,
il a son point de vue sur ce que nous sommes en train de vivre parce qu'il a combattu ça toute sa vie en Argentine. Il a combattu la dictature, il a travaillé pour la démocratie, il a travaillé pour les droits des peuples, il a travaillé pour la promotion des droits de l'homme. Et ce pape-là, en 2014, il m'a reçu à dîner en privé chez lui. Et il s'est arrangé pour que nous soyons avec le cardinal Moussengo. Et quand j'ai fini de manger avec le pape, nous avons parlé avec le cardinal Moussengo. Je connais la position du cardinal Moussengo sur notre pays. Ce qu'il a parlé le jour de Noël, ça ne m'a pas surpris. Parce que le cardinal Moussengo connaît très bien la situation du Congo et il n'est pas pour la violation de la Constitution. Il n'est pas pour ce que les Tutsis nous font chez nous. Il connaît ce qui se passe dans notre pays. Et moi, je suis en train de faire mon travail. Mais bah, promettant qu'il y a présidence jusque-là. Maman, qu'est-ce qui se la passe présidence, hein, voilà. Ce n'est pas une chose qui se fait par hasard. Laissez le temps au temps. On n'a pas échoué. Notre peuple a montré qu'il n'aime pas ce que Kabila fait. Notre peuple dit même aux évêques là-bas que nous ne voulons pas le partage de pouvoir là-bas. Or, tout ce qui se passe au centre interdiocésain là-bas, c'est le partage de postes. Mais tant que les évêques stoppa qui dialogue, balobi tokena nukuna na Vatican, bakende soki na banini na bango kokende ko fula gâteau, bakende ki manifestation kuna ezaki soki anniversaire biloko aneleki ebele, tant bakomi kuna. Oyo ba eko sala continuité à dialogue. Professeur, continuité à dialogue. Oui. Eza makambo papa ebisi bango. Non. Ils sont dirigés par pape. Est-ce qu'ils sont allés donner est-ce que ces évêques là la partage ya poste sans pour autant pape azala au courant ba évêque wana banda ba bandi négociation na bango. Moi j'aurais voulu qu'ils disent ouvertement que Kabila a violé la constitution. Est-ce qu'ils le disent? Pourquoi ils le disent pas? Moi j'ai fait la théologie de libération. Je suis dans la ligne de pape François. Dans Luc 4,18, Jésus n'était pas venu pour s'amuser, il était venu pour la libération totale du peuple. Hein? Lisez bien Luc 4,18, la mission de Jésus sur terre. Depuis quand l'Église peut constater, l'Église catholique, c'est pas l'Église catholique, on ne prend pas n'importe qui pour devenir prêtre catholique, on le forme d'abord. Et depuis quand les prêtres ou les évêques catholiques, devant une violation flagrante de la Constitution, une violation voulue. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Ces gens ont organisé les élections en 2006. Ils ont organisé les élections en 2011. En 2016, parce que ça ne marche plus pour eux, ils cassent tout. Et les évêques prennent maintenant le soi-disant opposant. Oh, venez maintenant, on va négocier avec ces gens ici. Non. Ils doivent donner un message clair. Mais c'est comme à ces violeurs de notre Constitution. Non, maman, je vous ai dit que j'ai été invité à Washington en 2014. Nous nous sommes entendus que Joseph Kabila doit partir. Il a déjà reçu le message de partir. Si vous regardez bien depuis les événements ici, avant le 19 de décembre, jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que vous voyez Kabila, il est visible? J'ai même entendu que, je n'ai pas encore vérifié, que l'Angola vient de retirer ses militaires. Ça vous dit rien du tout? Oui, ça vous dit rien du tout? Attendons voir. Moi, je vais voir. C'est Joseph Kabila rester au pouvoir en violant la Constitution et moi, Tchakoudia, dehors ici, avec toutes mes relations dans le monde. Professeur, est-ce que vous croyez dans les Occidentaux? Moi, je crois à une partie des Occidentaux, pas tout le monde. Aux Américains. Pas les Occidentaux là qui sont avec Moïse Katumbi. Aux Américains, par exemple. Non, pas les Occidentaux qui sont avec le Moïse Katumbi. Ça sont des voleurs de nos richesses. Alors les Américains? Les Américains, je crois en eux. Parce que Barack Obama, il est dans la position de faire partir Joseph. Et j'étais au Vatican au mois de février. Le Vatican m'a posé la question. Monsieur Tchakoudia, vos amis américains, est-ce qu'ils sont toujours sur la position qu'ils vous ont donnée en février 2014? J'ai dit oui, ils n'ont pas changé. Est-ce que pour nous libérer... Ils n'ont pas changé. Est-ce que vous avez vu la lettre de la semaine passée que 5 parlementaires de républicains et de démocrates ont écrit à Kabila? C'est noir sur blanc. Faites tout, on libère Mboka. Mais tout ça... Il y a Trump qui va venir. Il y a Obama. Mais tout c'est ça, démagogie, papa. Non, c'est pas... Non. Est-ce que pour la Congo, à la libérer, il faut tout espoir dans l'Occident? Il faut que Bissot tout ça dans l'Occident. Moi, je ne mets pas l'espoir aux Occidentaux.
nous les Congolais, nous devons nous lever et dire ce que nous voulons à ces Occidentaux. Est-ce que ceux qui sont occidentaux réellement, oui. rejeté qui Kabila nengo wuchikolo awa? Est-ce que ti lelo oyo ba ebike mandat ya Kabila Cécile? Pourquoi zo continuer na Occidentaux ba koya boete ba longo libino Kabila ba tekuna. Bango ba kozela ke bino ba bozala ba vrai politicien pour bino na parce que nous avons dit nous allons libérer Kabila, nous allons chasser Kabila avec la colère de notre population. Or, la population est sortie. Mais qui fait que la population retourne toujours derrière? 5 ans? Non, les politiques, les politiciens là, les voleurs des politiciens là, qui sont venus du côté IDPS. Bakamitatu, Moïse Katumbi, hein, ils ne veulent pas que la population seule libère le Congo. Parce qu'il ne faut pas se retrouver. Alors, derrière donc, ils préfèrent aller chez Senko pour aller partager le pouvoir. Alors, derrière dialogue... Je pense que vous comprenez la logique. Ouais. Derrière dialogue, professeur, derrière dialogue, il y a 5 ans. Oui. Dans rassemblement. Et là, il n'y a pas de dialogue. Ils ne vont pas même s'entendre. S'ils s'entendent, ça veut dire qu'ils vont se partager le pouvoir pour que Kabila continue. Ça veut dire qu'ils vont travailler pour Kabila maintenant. Alors, Soki... Ouais. Alors, comme Kabila n'est plus légitime, donc on ne peut pas négocier avec lui. On doit lui demander une seule chose. Et j'ai déjà envoyé les messages à travers le monde pour dire que l'alternative que nous avons, Kabila doit step down. Il doit démissionner parce qu'il est devenu illégal. Nous devons mettre en place un gouvernement de transition dont moi-même, Tchakoudé, je vais diriger pour préparer les élections crédibles. Après, je deviens sénateur à vie. Je ne suis plus encore candidat. Et ça, je peux le faire en moins de 18 mois. Vous avez compris? Ça, c'est les messages que nous avons déjà envoyés à tous ces Occidentaux dont vous parlez là. Qu'il nous faut un gouvernement de transition comme en Afrique centrale. Ça s'est fait en Afrique centrale. On n'a pas dit oh non, parce que Kengo est illégal. Si le Sénat était légal, et nous devions dire que le président du Sénat va prendre la transition. Le président step down et la transition va être dirigée par le Sénat. Or, depuis 2006, le Sénat est illégal. Donc, il nous faut un autre corps tout à fait indépendant qui doit prendre les choses en main. Et Joseph Kabila doit être forcé à démissionner. Il n'y a pas à dialoguer avec lui. Il doit être forcé. Si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, si nous faisons la vraie politique, si nous comprenons le droit constitutionnel, nous devons pousser Kabila à démissionner pour qu'il y ait un gouvernement de transition. Et moi, je me suis proposé pour diriger ce gouvernement de transition avec un groupe, j'ai dit, avec Kadel Mosengo, avec Dr Mukwekwe et professeur Tchakoudia, nous sommes capables de relever les défis. Mais vous êtes ici, papa Makamio, c'est ça la Congo. Maman, De Gaulle faisait tout à partir de Londres ici. Moi, je suis dans la philosophie de De Gaulle. C'est pourquoi je suis venu à Londres. C'est ici qu'on dirige le monde. C'est Londres qui dirige tout. Même les Américains pour décider là-bas. Ils ont besoin de Londres. Professeur Bato, moi, j'ai choisi d'être à Londres parce que j'influe sur ces gens-là. Je travaille ici. Donc, d'ici là, je prendrai mon jet privé, Kinshasa. Quand le temps va venir, vous verrez Tchakoudé prendre son jet privé, Kinshasa. Vous avez compris? Quand ce temps-là va venir, je ferai comme De Gaulle. Je prendrai mon jet privé et j'irai à Kinshasa. Quand toutes les conditions de sécurité et qu'on a réunies, qu'est-ce que je vais faire encore à Londres? Je ne suis pas venu pour manger les foufous ici, moi. Professeur Tchakoudia, supposons dialogue Nabango et Simbi, Kabila a posé signature. Signature à Nîmes. On a accepté qu'en 2017, à Kolongwa, a changé le référendum, et en plus de cela, l'élection est en décembre. Ndenge bato 5 ba osala ba démarche côté à rassemblement et pesi bango primature mais batia ministre au bango balingi batia c'est pas moi na Tshisekedi à la place de son ami Badibang qui vous a dit qu'à Félix non parce que lui qu'on a déjà aligné comme président il y a batouane mais on les a pas raconté maintenant je vous parle de votre signature que vous avez dit voilà oubliez les affaires de moi na Tshisekedi je vous dis ceci il n'y a rien à négocier avec un voyou. Joseph Kabila c'est un voyou habillé en costume. Il ne respecte rien. Je vous donne des exemples. Vous voyez la Constitution, il y a PPRD. Quand on a créé PPRD, j'étais à Kinshasa, 250 personnes se réunissent. Ils disent, nous devons créer un parti pour se gagner ici. Joseph Kabila n'est pas là. Bah, créer parti, bah, créer pas naïf, bah, expliquer. Tikez, Dieu était mon ami. Il était ministre de l'Intérieur. Tikez va expliquer à Joseph. Joseph dit, ah, vous avez créé le parti. Ok. Joseph n'a jamais signé, jusqu'aujourd'hui. On n'appelle jamais Joseph président de PPRD.
Il n'a jamais signé que Joseph Kabila, président de PPRD. Mais aux élections de 2006, il est parti comme candidat indépendant. Il n'a pas parlé de PPRD. Élection de 2011, Joseph Kabila est parti comme candidat indépendant. Mobutu Sese Seko signé. Mobutu Sese Seko Kunkumwendo Wazabanga, président de la République, président du MPR. Président fondateur du MPR. Joseph Kabila, il est président fondateur de quoi? Il n'a jamais signé. Il ne s'est jamais engagé en quoi que ce soit. Ça, c'est un. 2. Joseph Kabila n'a jamais dit un mot qu'il respecte. Quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution, il va respecter une signature. Quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution, vous allez le dire, signer ici. Ce sont des bêtises. Ce sont des gens là qui sont venus du côté de Tshisekedi, qui font leurs bêtises pour retourner chez leurs amis. Pour lui dire que tu me mets un tabasiko. Vous allez comprendre? Parce qu'il n'y a pas Tshisekedi pour me mettre un tabasiko. Mais la vie, c'est une chose comme un tabanabango. Bazong ne soutient pas Joseph. Comme ça, Joseph, il est toujours chef. Bango, c'est quoi? Bazong, il va poste, il va continuer à faire la bango. C'est ce qu'ils sont allés faire chez Tshisekedi. Kengo avait fait ça à son temps, du temps de Mobutu avec Tshisekedi. Ngouzoka Libonde était parti chez Tshisekedi. Tout le monde là que vous avez vu, tous les grands politiciens là, quand ça bardait chez Mobutu, quand ils faisaient leur bloc la bango en 4-4, Baken alimenté. Donc, on ne peut rien attendre de 5 ans. Je vous dis, on ne peut rien attendre. Il n'y a aucune signature de Joseph Kabila là-bas. Joseph n'a jamais respecté quoi? C'était un voyou à cravater. Et il est au service de Museveni et Kagame. C'est eux qui doivent lui dire demain, partez ou ne partez pas. Si aussi longtemps qu'ils sont là, Joseph fera toujours ce qu'il fait là. Il va vous dire, ok, maintenant je vais signer. Mais en 2017, il va ramasser tous les militaires du Soudan. Il va ramasser les militaires rwandais, il va amener à Kinshasa. Vous allez lui donner 1 an pour organiser encore ces mercenaires. Et puis après ça, vous allez l'amener où? Il faut amener Joseph Kabila à démissionner maintenant. Quelle est la solution? Comment Komemaye a démissionné, professeur? Nous sommes en train d'y travailler. Nous voudrons aussi que notre peuple reste mobilisé. Il ne faut pas que le peuple n'habite pas en Kubanga. Parce que jeunesse n'habite, quelle est la vie de notre jeunesse? Et c'est pour cela que j'en profite ici pour féliciter Bana Oyo, Yalucha, na Filimbi. Balunga na idéologie à IDPS. Parce que Bamouni c'est quoi le danger? Que IDPS c'est à côté. Tshisekedi a connu mon colo. Avec tout le respect que j'ai à Tshisekedi, mais bateau, ça qu'on torturer et bâti comme un cambasa comme ça. Vous avez vu pour lire seulement un document, lire un mot, Tshisekedi prend combien de temps? Nous sommes ici en Europe, ici où il y a beaucoup de médicaments. Tu as 85 à Bazawapi. Au moins, mais tu sais qu'il a été torturé toute sa vie. Vous croyez qu'il va faire ça jusqu'à quand? Moi, je suis torturé tata naye. Papa, tu sais qu'il a besoin maintenant qu'avant d'aller moko, à comme tu as référence, pas tu as comme ça, ou dans ma tanga, non. Dis, maman, ngai n'a pas pasteur, il y a pas mindele a. Quand on a un centre de veillard, tu as 70 ans, tu as un centre de veillard. Tu as 75 ans, papa, on a 84 ans. On l'a torturé toute sa vie. Mais Queen Azan a plus de 90 ans. Mais est-ce que vous voyez quand Queen lit, il lit comme Tshisekedi. Quand Queen lit, il a lu le message du 25. Il a lu comme Tshisekedi. Non, il faut se dire des vérités. Papa Tshisekedi a besoin maintenant de repos. Avec tout le respect qu'on lui doit, tout le travail qu'il a fait, il ne faut pas commencer à le torturer. Moi, j'appelle ça des tortures. Et quand la médecin naye, médecin Azaki naye, ayebi bi naye mobimba, santé naye mobimba, toyebi ni tenini, bakisi nini bazako pesa na ye na mobak. Mobak aza neurologue. Et qui s'appelle mobak? Et l'oseke, neurologue ya Tshisekedi. Médecin privé neurologue. Mususu wana yinunga, médecin privé, physiologue. Hein? Batouane le baza sikoyo côté à Kabila sikoyo. Ba ministre ya voilà ya badi. Mais bakei na santé mobimba ya président Tshisekedi et pas ya Kabila. Est-ce que vous comprenez des choses qui se passent au Congo? Et vous appelez ça des médecins? Ce sont des criminels. Parce qu'en droit, en éthique médicale, batouane bako vous pratiquez des choses nani médecine terre. Comment vous pouvez être des médecins privés d'une personnalité comme Etienne Tshisekedi? Une grande personnalité comme ça. Et puis d'un coup, vous devenez des politiciens et puis vous allez dans le camp des opposants. Mais c'est juste la stratégie à majorité présidentielle à Kabila pour diviser rassemblement Koboma UDPS. Et vous croyez que les Kamita ils ne connaissent pas ce qui se passe là? Kamita, tu ne connais pas ce qui se passe là? Que
Je vous ai dit ici, les Kengo ont fait ce travail-là chez Tshisekedi. Les Ngozo Kalibondo ont fait ce travail-là. Le Kyungula était avec Tshisekedi. Il est parti, et là il est revenu encore. 30 ans après, après avoir tué des Kassaïens là-bas, il est revenu maintenant. Sans demander pardon. Et moi, des gens comme ça, j'appelle des politiciens. Alors, sont des criminels. Sont des génocidaires. Un type comme Kyungo, on me dit, oh, maintenant on a enlevé l'immunité. Voilà. On a enlevé l'immunité de Kyungo. Mais l'immunité de Djongo. Pourquoi Djongo est là? On a déjà enlevé l'immunité. Pourquoi on doit demander à Kyungo? On doit d'abord enlever l'immunité pour l'arrêter. Quand on a arrêté Djongo là, il n'est pas député lui. Député national. Djongo. Tout ce qu'on lui fait là, député national, est-ce qu'on a déjà enlevé l'immunité? Vous ne voyez pas que Ezabilo il y a pam. Moïse, quand tu mettais gouverneur là-bas, oh, avant de l'arrêter, tout ça le boy. Oh non, à quand on se soigner. Mais pourquoi on ne laisse pas nos autres frères congolais ici, pas qu'on se soigner? Quand les étrangers. Moïse est sorti, maintenant on dit, oh, maintenant nous sommes en train de nous battre à Sengo pour le retour de Moïse. Un criminel économique. Vous vous battez, mais Tchakoudi ici, vous ne le connaissez pas. Est-ce que moi, je sais que Tchakoudi était? Maman, tu sais que dit, maman, Martha, il y a papa, tu sais que il y a pourquoi il ne parle jamais de retour de Tchakoudi? Mais professeur Tchakoudi. Non, pourquoi il ne parle jamais de retour de Tchakoudi? Mais pour Bozo, ça l'est l'autre côté. Ah ouais, non, ça l'est l'autre côté. Balobi Bozo, ça l'est l'autre côté. Mais il y a pas, il y a Félix, hein. Kende pas, papa Tchakoudi, Kende pas, maman Martha, tourner avec Tchakoudi, c'est qui? Qu'est-ce que j'ai fait pour eux? Professeur, quand il parle de Moïse Katumbi, connaissez Moïse Katumbi où? Enlever l'argent, oui, Moïse Katumbi a Yibiouane. Enlever l'argent. Moïse Katumbi a fait 2 ans d'école secondaire. Lumula Mbongo a Yibi, il y a minéré Nabiso. Il est qui? Il représente quoi? Aïbi politique? Aïbi Koloba? Aïbi raisonner? Il représente quoi? C'est une affaire de mafiosi. L'affaire de Moïse Katumbi, mafiosi. Tu as compris? C'est un criminel économique qui s'est ramassé tout notre argent et nous avons des preuves et c'est ce type-là maintenant qui finance ces gens. C'est pourquoi on parle de lui. Mais si Tchakoudi avait des milliards, il serait venu pour lui parler maintenant de Tchakoudi. Alors moi, je ne fais pas la politique, il y a Koyiba. Bon, il y a l'État. Vous avez compris, maman? J'ai déjà donné beaucoup. Qui ne me connaît pas sur la scène politique du Congo? Qui ne me connaît pas? Les Mende, les Joseph. Professeur. Les Joseph. Professeur. Les Fayoulou. Les qui? Les Motia. Qui ne me connaît pas sur le plan national du Congo? Pourquoi il ne parle jamais de Tchakoudi? Parce que Tchakoudi n'a pas des millions. Il n'a pas volé l'argent. Donc il ne représente rien. Donc il parle de Moïse Katumbi. Et moi je le regarde, j'ai ri. Est-ce que ces gens comprennent quelque chose? Moïse Katumbi et Tchakoudi sur le plan international. Moïse pèse. Qu'est-ce que Moïse peut apporter au Congo? Comme Mabango, Moïbi, Yambonga Mboka, Mobutu était dictateur. Mais Mobutu, si il t'a arrêté, que tu as détourné l'argent de l'État, on t'a condamné et tu restes en prison. Il n'y a pas de réduction de peine. Mais moi, je vais pendre. Je suis président du Congo. Vous volez l'économie du Congo. Vous êtes pendu sur la place publique. Vous êtes plus qu'un bandit, voleur mais armé. Professeur Tchakoudia, Balobi, est-ce que possibilité zalité parce que Moutou Oyo à Kota la Mindoki, Moutou Azoboma Congolais, plus de 13 millions de morts. Le 19, le 20, Kabila zo continué Koboma. Bazo enlevé ba jeune Nabiso, Baza ko enlevé Gloria ba uti ko libéré, to éviter ceux qui ba viola qui est ceux qui ba sala qui est ni. Courage à cette fille. Biloko nyonso wana professeur. Ouais. Et loko nini tokoki ko sala pona kolongo. Balobi, est-ce que possibilité zalité? Nous avons des militaires, nous avons des militaires formés dans toutes les grandes écoles du monde. Moi, je lance le message à nos militaires. Vous vivez avec ces gens-là. Vous avez vivre Naba Joseph. Vous avez vivre Naba Rubero, Naba Kamere, Naba tout Bakengo, tous ces mondes-là qui nous troublent aujourd'hui. Babizima, Karaba, Nyarugabo. Vous vivez avec eux tous les jours. Et il faut que Batouana soit que Bazongite Namboka Nabango, il faut besoin Kabango. On ne peut pas laisser ces gens se moquer de nous comme ça. La révolution, ça se fait par les enfants du pays. Moi, je lance un message de résistance. D'abord à notre population, peuple à nous allons les accompagner avec nos relations internationales parce que tout ce qu'ils font, c'est suivi le monde entier. Et nous sommes là pour parler, expliquer et demander des pressions. Surtout ces Kanyama. Un de ces jours, vous allez voir, Kanyama va être arrêté. Un de ces jours, vous allez voir les Bissengimana, tous ces gens-là, le Kalev, tout ce monde-là. Mais sanction. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ça reste pour la vie. Ça reste. Il y aura un temps où on va les prendre. Ne vous en faites pas. Que ça va chauffer. Comment la communauté internationale fonctionne. C'est déjà l'épée de Damoclès sur eux. Mais s'ils continuent toujours à faire leurs bêtises, moi je demande au peuple, nous sommes en train d'exposer
tout ce qu'ils font comme bêtises au Congo. Des tueries, des génocides, des enlèvements, des emprisonnements, tout ce qu'ils font au Congo, nous sommes en train de l'exposer, exposer tout ça sur la place publique. Mais sachez aussi que nous avons nos frères qui sont des militaires. Même la population doit s'organiser pour commencer à éliminer ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils vont avec vos sœurs, ils vont avec vos frères, ils boivent avec vos frères et vos sœurs dans des boîtes. Mais vous devez vous définir. Et vous les regardez, ils sont en train de tuer notre pays, tuer l'avenir de notre jeunesse, et puis nous nous prenons comme, oh, c'est, non, ils ne nous dépassent pas, nous sommes capables de nous organiser. La résistance populaire, la résistance ou bien le soulèvement populaire n'est pas seulement d'aller donner sa face comme ça. Vous devez vous organiser aussi avec le cocktail Molotov, hein, des chars et abattoirs. Ceux qui vont s'organiser, 100 personnes vont venir à cocktail Molotov. Et vous sortez comme ça comme des ngoules. Il faut pas avoir moyens. Bino ba politicien bozana ba moyens, bozo aider population. Ah, là vous avez bien parlé, mais Moïse Katumbi a des moyens pour payer les cocktails Molotov. Pourquoi il ne le fait pas? Et Kamita a volé autant d'argent quand il était ministre. Pourquoi il ne le fait pas? Tous ces gens-là qui sont venus avec G7, il y a Congo. Mbongo wana, il faut pas organiser la population que les boza parce que même Nelson Mandela, avec leur groupe, avec les Olivier Tambo et les autres, ils avaient comme motivation la non-violence. Mon ordre c'était la non-violence. Mais ils avaient une armée. Ils savaient que ce qui va boumi, ils sont fait au boumi. Et Mandela expliquait bien que la non-violence n'exclut pas que nous devons aussi aller dans l'autodéfense. Il faut former la population dans l'autodéfense. Quand vous avez affaire à un gouvernement d'imposition, à un gouvernement d'occupation, parce qu'il y a un dilemme à Kinshasa. Les politiciens du Congo n'arrivent pas à bien comprendre que le problème est qu'il y a occupation, il y a batousi, mais il y a cannabis. Pour nous ce problème, il faut que Bisson paie tout un maillé le mini. Pour que Batouana va comprendre que ça devient invivable pour eux. Ouais. À ce moment-là, ils vont nous laisser tranquilles. Ça fait 20 ans qu'ils sont sur notre tête. Et nous croyons que nous faisons la politique classique. Non, ce n'est pas la politique classique. Ce n'est pas Senghor qui va résoudre les problèmes du Congo. Voilà. Senghor ne va pas résoudre les problèmes du Congo. À supposer que Joseph Kabila continue maintenant pour 2017. Mais vous n'avez pas terminé les problèmes d'occupation. Donc, vous croyez que ces gens-là, tellement qu'ils sont habitués à piller nos minéraux, à nous tuer, à nous violer, et nous avons peur d'eux, ils vont partir d'eux-mêmes. Non, il faut qu'on s'organise à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que le travail que la diaspora fait, aussi une occasion pour nous féliciter la diaspora. Ce n'est pas que la diaspora a échoué, non. T'as là, jeune, ils sont en France. Ils ont mais ils mettent leur vie en danger. T'as là, partout dans le monde. Parce que mettre vie en danger. Donc, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous devons rester unis. Voilà. Nous, les Congolais, nous devons... On a fait le bilan. Il y a des Africains riches aujourd'hui là. Mais quand on est arrivé au Congo, on a sorti un blanc là qui est au Katanga. C'est ça le Congolais riche. Hein? Nous n'avons pas un Congolais milliardaire. On n'a pas de Congolais millionnaires. Mais les Ambo Canabiso. Moi, na Mondela Moïse Katumbi et tout ça. Alors, Borandier Nassima. Mais vous autres là, vous ne pouvez pas voir l'argent, vous. Vous les Congolais là. On vous a créé pour être les suiveurs des enfants des autres. Étrangers. Alors, professeur, tu commis vraiment... Joseph Kabila a créé 77 sociétés. Na moi, na ya muke wana, azana ba société même 10. Mais moutoua ya makolungulu. Tobe tele maboko à Joseph Kabila. Non. Il est temps que Toye Bisayeke, mandat na yo et Sili, monsieur, tu pars. Nous devons sauver la démocratie dans notre pays. Alors, prof, mot de la fin, tu commis vraiment na souka. Naebi ke Kabila kokende te yo moko expliquer yango olobito espoir na biso akokende na voix ya 5 côté ndengo wuti koloba ba voix na bango ya ba dialogue akokende te. Je ne crois pas à la voix. Alors mot de la fin pour te clôturer émission parce que message na yo est déjà passé. Je me prépare pour aller encore au Vatican pour aller bien expliquer cette histoire au Vatican. Un de ces jours après mes fêtes akokende na Vatican. Voilà. Et puis deuxièmement je ne dirais pas mot de la fin à mes frères, parce que la situation est tellement catastrophique, peut-être que tout le monde a le sous-sous. Je vais seulement dire que j'encourage notre population. Il n'y a aucune révolution dans ce monde où il y a salaka, bato va profiter. Mais bato va faire makila où il y a esprit, il y a bitumba, na ba mususu.
pour que tu trouves Mboka Nabiso comme un Mboka. Ce pays n'existe pas. Nous n'avons pas un État. Au niveau pas nous sommes des Congolais, nous faisons la honte du monde. Avec les richesses que Dieu nous a données, on ne devrait pas vivre comme nous vivons. Misère et côté trop. Il faut que nécessairement Kabila akende. Parce qu'un jour de plus de Kabila, c'est la misère de notre population. Notre jeunesse n'a plus de futur. Quand je regarde la jeunesse congolaise, pourquoi je fais tout ça? Vous croyez que je suis content de faire résistant combattant? Moi, je peux faire mes affaires. Mais je suis concerné, je me dis, mais si moi je ne donne pas, qui d'autre va donner? Donc, je peux rester ici à Londres, boire de l'alcool, et aller danser, faire n'importe quoi. Donc, je peux m'occuper de mes affaires privées. Mais, je me dis, mais Dieu m'a fait une grâce. Mes enfants ont bien étudié dans de grandes écoles, où je dis, mais pourquoi les enfants des autres ne peuvent pas faire la même chose? Il y a beaucoup d'enfants intelligents au Congo, des filles et des garçons. Donc, ces enfants-là, ils ont besoin d'un futur, et d'un futur immédiat. Il faut te préparer un futur nabango sikoyo. Bato baza ne mitu na biso baza ko kanisa ke. Soki biso bo bato to yebi makambo to kufi dans les 10 ans 20 ans, puisque nous to kufa. Soki to kufi bango ba continuer na bana na biso. Non, nous devons finir maintenant. Voilà pourquoi j'ai dit à la 5 ans, bo keba, bo zonge la Bible na bino boza kotanga. Luc 4:18. Bo comprendre que vous avez une mission ya kotala côté du peuple. Côté ya bato ça ko souffrir bokenda côté ba violer la constitution té bokenda ko sala ba discussion na bino boza ko sala wana ça ba discussion pamba parce que c'est en train de vous ridiculiser et les politiciens que vous êtes avec, vous avez vous-même constaté que c'est une classe pourrie de politiciens qui est au Congo. Nous devons maintenant que les jeunes doivent se mettre debout. Parmi les jeunes gens de Filimbi et Lucha, nous allons mobiliser la jeunesse congolaise et cette jeunesse-là, nous devons la responsabiliser que Congo études parce que universitaires, ils doivent travailler aussi. Kengo, il a presque 90 ans. Il travaille encore dans notre pays. Hein? Donc, tous ces gens-là de rassemblement, des Kyungu, tout ce monde-là, c'est plus de 80 ans. Donc, mais les jeunes-là qui ont fait des études universitaires, qui savent manipuler les ordinateurs, qui savent faire des recherches sur Google et tout ça, mais ce sont ces jeunes-là qui vont construire le Congo. Ce n'est pas tous ces vieillards-là. Donc il est temps maintenant que Bajel Balamuka, parce que c'est de leur avenir qui est en jeu, c'est leur avenir qui est en jeu. Il faut que Bajel, Denga Basiba Telemiwana, Bazonga Simate, Filimbi, Bazala Congo Mobimba, Lucha Bazala Congo Mobimba, Bajel Union Sobo contre l'association Wana, Botika na politiciens Wana na Makamuna Bango Wana, Bazala Bango Moko, Bakenda Bana na Bango, Bakenda ko distribuer pouvoir na Joseph Kabila. Mais Bino, Bubunda Sikoyo Pona, Pona de futur Nabino. Moi, je serai derrière vous. Je vais encourager Filimbi, je vais encourager Lucha et je vais tout faire pour que la bango ba porte dans les pays scandinaves, dans le Canada et tout ça. Babeng sa bango na ba conférence, bakenda ko yekola pour que Congo le lobby ezala ya ko kambama na ba jeune wana. Merci beaucoup. L'occupation wana et si la mboka na biso. Merci beaucoup, professeur. Vraiment, Ezaki Sengwa Koyambo na poko na lelo. Et merci aussi na batuyo sobolandi biso. Boyoki awa message eza passé. Balobi dialogue ya 5 ans rassemblement et comme ma solution ya Congo te. Balobi solution à Congo eza na maboko na biso moko ba congolais. To croiser maboko te le 4 janvier ezala kamukolo oyo peuple congolais a sengaki lisusu indépendance o batu babimaki pona ko revendiquer ba droit na biso. Alors continuité ya kobima ezali to stopper te premier jour, deuxième jour, troisième jour to kimi masasi to kimi minduki to kimi bachar de combat kaka ndenge tolobaka ne bandeli bakoki koboma 70 millions la population ya Congo. Alors, Balobi, vive le Congo. Encore merci na professeur. Merci beaucoup, maman. Il faut continuer à faire votre travail. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour le Congo. Merci, continuez papa. Okay. Et vous croyez peut-être que vous êtes en train de vous amuser. Vous êtes en train de créer une histoire. Voilà. Et comme femme, c'est très important. Voilà. Donc, voilà. Et on s'est manqué plusieurs fois, mais Lélo, Zambia, Lélo, vraiment, Tokangio, vraiment. Noël et bonne année. Oui, bonne année, voilà. Merci beaucoup, beaucoup, professeur. Merci à vous aussi. Merci Tout mon année Nabino, prochainement. Bye bye. Bye bye. Beaucoup, bye. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.